Bienvenue dans le nouvel épisode Reconstruire maman ensemble. On t'a sorti bébé, on t'a dit bravo et on t'a renvoyé chez toi sans mode d'emploi. Personne ne t'a expliqué comment ça allait se passer une fois que tu as accouché, personne ne t'a donné le mode d'emploi et toutes les étapes à faire après accouchement. Et surtout, dans quel ordre faire ces étapes. Aujourd'hui, je te donne les 6 étapes postpartum que j'aurais voulu savoir. Et si tu es enceinte ou tu as accouché, cette vidéo est là pour toi également. La première étape est ta visite postnatale. Donc c'est obligatoire à te donner à la maternité. Avant de sortir, on va te donner un rendez-vous entre 6 et 8 semaines une fois que tu as accouché. C'est très important d'y aller. La moitié des mamans n'y vont pas. Ou bien elles y vont, mais largement après les 6 et 8 semaines. Bien sûr, c'est jamais trop tard, mais au plus tôt tu le fais, au mieux tu vas pouvoir respecter toutes tes étapes. Elle est hyper importante. C'est soit ton médecin, soit ta sage-femme qui te donne le rendez-vous. Pourquoi y aller? Déjà pour ton suivi post-accouchement. Ils vont pouvoir regarder tes cicatrices, que ce soit la cicatrice de la césarienne ou éventuellement d'une épisiotomie ou une déchirure. Et aussi, on va évaluer ton périnée, voir dans quel état il est. À la fin de cette visite, on va te donner ta prescription médicale pour ta rééducation du périnée. Sans cette visite, pas de prescription. Pas de prescription égale pas d'ordonnance pour ta rééducation du périnée, qui est indispensable et obligatoire. C'est cette première étape qui va débloquer toutes les étapes qui vont suivre. Donc s'il te plaît, prends rendez-vous le plus tôt possible dès la 6e semaine, entre la 6e et 8e semaine postpartum. La deuxième étape est la rééducation abdominale dès le jour 1. Oui, vous avez bien entendu, dès le jour 1. Donc dès que vous avez accouché du bébé, dès le premier jour, vous pouvez la commencer sur votre lit d'hôpital sans problème. Bien sûr, en fonction des douleurs. Je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce que ton muscle transverse, ton muscle le plus profond de l'abdomen, il a été étiré, il a travaillé, il a été comprimé pendant 9 mois. La respiration abdominale, c'est le seul exercice sans risque que tu peux faire dès que tu as accouché. Je disais, bien sûr, en fonction des douleurs. Parfois, on a une césarienne, du coup on n'arrive pas tout de suite à mettre en place la respiration abdominale, mais d'ici 2 jours, 3 jours, voire une semaine, vous pouvez le faire en place, bien sûr, vous vous écoutez. Ensuite, en travaillant la respiration abdominale un petit peu tous les jours, ça va vous aider, dès que vous allez arriver à partir de la 3e semaine, à mettre des exercices en place anti-diastasis. Donc je répète, le diastasis, c'est l'écartement des abdominaux, et nous on va venir chercher à les refermer, ok ? À partir de la 3e semaine, vous allez pouvoir commencer les exercices anti-diastasis spécifiques. Ce sont des mouvements doux, profonds et qui travaillent la sangle abdominale sans risque. Une chose à savoir également, pour évaluer son diastasis, ne l'évaluez pas avant les 3 premières semaines. Tout simplement parce qu'après l'accouchement, la moitié des femmes ont un diastasis. Il faut laisser le temps au corps de récupérer. L'utérus, il est encore étiré, il doit reprendre sa place. Ton ventre, ton corps, il est encore sous l'influence des hormones. Il faut laisser le temps aux hormones de redescendre. Laisse le temps à ton corps de récupérer. C'est pour ça que la respiration abdominale, c'est uniquement ce qu'il te faut sur les premiers jours et les premières semaines. Pour résumer, les premières semaines, tu respires, tu prépares ton corps, tu te reconnectes au centre de ton corps et tu prépares ton corps pour l'étape suivante. L'étape numéro 3, c'est ta rééducation du périnée. Donc, tu as ton ordonnance, tu as pris rendez-vous en amont, entre ta 6e et 8e semaine postpartum. Bien sûr, tu me prends rendez-vous avec un kiné spécialisé ou ta sage-femme. Ce que personne ne te dit, c'est que si tu as travaillé en amont ta respiration abdominale, donc travailler ton muscle transverse, lorsque tu vas arriver à ta 6e ou 8e semaine pour commencer ta première rééducation du périnée avec ton kiné spécialisé ou ta sage-femme, tu as déjà gagné du temps et tu vas venir avec un périnée qui aura déjà travaillé. Donc c'est vraiment un gain de temps. Parce qu'il faut comprendre que l'abdomen et le périnée, ils sont liés, ils travaillent en synergie, ils travaillent ensemble. Donc on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Lorsque tu fais ta respiration abdominale, tu engages également ton périnée. Quand tu travailles ton périnée, tu travailles également ton abdomen. Après, ce sont 2 choses spécifiques, c'est pour ça que vous allez chez des professionnels de santé différents. Je tiens à préciser qu'on ne remplace pas la rééducation du périnée. Même si vous commencez en amont votre rééducation abdominale, la rééducation du périnée est obligatoire. Vous ne pouvez pas l'annuler. Il faut que tu fasses la rééducation du périnée, c'est obligatoire. Il va pouvoir évaluer tes cicatrices, comme je disais pour la césarienne. Il va pouvoir voir si tu as aussi également des fuites urinaires. Il va te faire un bilan complet. Vérifier également si tu n'as pas de prolapsus. Et ça change tout quand tout est posé, tout est clair et que tu sais tout dès le début. Je sais que malheureusement, vous n'avez pas
toujours eu ces informations-là, ou bien on se dit oui, plus tard, plus tard. Non, c'est comme là, c'est comme quand vous vous sentez pas bien ou que vous vous dites bon, je vais faire une prise de sang pour voir si j'ai assez de fer, assez de vitamine D, etc. Mais là, c'est la même chose. Vous avez accouché, vous devez faire cette visite postnatale et avoir votre check-up. Vous avez dû m'entendre parler également de prolapsus. Donc ça, pareil, personne n'en parle. Moi, je l'ai découvert une fois que j'avais accouché. J'ai eu de la chance, je ne l'ai pas eu, mais j'en ai beaucoup de mamans qui l'ont. Le prolapsus, c'est quoi? C'est tout simplement les organes qui sortent par là où le bébé est sorti. Donc sachez aussi que ça traverse le périnée pour celles qui ne savent pas, mais on en reparlera. Donc, pas de rééducation du périnée, risque de descente d'organes, donc que les organes y sortent où le bébé est sorti. Oui, vous avez bien compris. C'est l'utérus, la vessie et le rectum qui peuvent descendre. Il faut savoir que ça touche une femme sur 3 après accouchement. C'est vraiment énorme, une femme sur 3. Donc avec une rééducation du périnée bien faite, bien maîtrisée, vous allez entièrement éviter ce souci. Quatrième étape, la reprise du sport. C'est l'étape où le plus de femmes se plantent le plus. Bien sûr, je ne vous juge pas parce que même moi en tant que coach, je me suis clairement plantée. La règle d'or à retenir, c'est que vous ne reprenez pas le sport avant ces deux choses. Premièrement, ton périnée est rééduqué entièrement. J'ai bien dit entièrement, pas juste oui ça va, on m'a dit qu'il était un petit peu tonique. Non, tu vas jusqu'à la fin de tes séances de rééducation. Deuxième chose, ton diastasis est fermé, donc l'écart de tes abdominaux est fermé. Ou du moins, tu as une ligne blanche qui est fonctionnelle. Donc la ligne blanche, c'est ce qu'il y a au milieu, d'accord, des abdominaux. Elle est fonctionnelle, c'est-à-dire que tu sais engager ta sangle abdominale lorsque tu fais un effort. Il faut valider les deux avant la reprise sportive. Pas l'un, pas l'autre. J'ai bien dit les deux. Oui, je crie sur vous. Bien sûr, quand je parle de reprise de sport, je parle tout autre type d'activité. Les séances de HIIT, le crossfit, la musculation, le cardio intensif, le cyclisme, enfin vraiment tout type de sport. Pas les sports spécifiques où il y a écrit prénatal ou postnatal. Donc, comme moi dans mon domaine, j'accompagne des mamans qui sont en postpartum, mais c'est adapté. Donc, c'est du sport adapté. Ça, c'est OK. Mais tous les autres types de sports, tant que les deux rééducations ne sont pas validées, je ne veux pas vous y voir. Et c'est ce que j'ai mis en place avec mon programme de 14 semaines. Dès la première semaine de ton accouchement jusqu'à la fermeture complète de ton diastasis et un périnée rééduqué en complément de tes séances de kiné. On travaille ensemble. Et c'est seulement à ça qu'après tu passes à ta vraie vie sportive. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je parle vraiment d'un cas général parce que chaque corps est différent. Si par exemple tu faisais déjà du sport avant ta grossesse, que tu as continué ton sport pendant ta grossesse et que après tu vois sur les réseaux ou quoi une fille qui reprend rapidement son corps, c'est parce que normalement elle s'est déjà engagée son périnée, elle a travaillé sa respiration toute sa grossesse voire même avant, donc forcément elle va récupérer plus rapidement. Donc il faut vraiment pas regarder les autres, il faut te regarder toi et écouter ton corps et tes sensations et suivre les professionnels de santé. Donc plus tu vas préparer ton corps avant et pendant ta grossesse, forcément plus ta rééducation après est plus rapide. Ce qui est le plus important à retenir et ce qu'il faut que tu regardes, c'est toi, ton corps, ton rythme et ton parcours. Rien d'autre. Étape numéro 5, la nutrition postpartum. Donc bien sûr, ton corps il vient de subir quand même un traumatisme. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, donné la vie. Donc quand tu vas vouloir reprendre le sport, pas de restriction. Ton corps, il a besoin de récupérer, il a besoin de manger. Bien sûr, tu vas adapter avec une bonne alimentation, un minimum d'aliments transformés, etc. Mais tout ce qui est restriction, alors que tu viens d'accoucher et que tu reprends le sport, doucement. Si en plus tu allaites, je ferai une autre vidéo là-dessus, encore moins. Il faut le savoir que les deux carences les plus fréquentes chez les femmes qui ont accouché, ce sont le manque de fer et le manque de vitamine D. Oui, on est très fatigué en postpartum. C'est pas forcément que à cause du manque de sommeil. Ça se joue souvent sur le manque de fer et de vitamines. Donc, faites une prise de sang une fois que vous avez accouché et faites ça tous les 3 mois pendant 1 an postpartum. C'est ce que je conseille. Je ne suis pas médecin, mais en tout cas, mon médecin, il m'avait conseillé ça et c'est ce que j'ai fait tous les 3 mois. Si tu allaites, c'est encore plus important de ne pas faire de restrictions. Ton corps, il puise dans tes réserves pour nourrir ton bébé. Donc, c'est clair que ce n'est pas le moment du tout de faire des restrictions. Tu manges bien, une bonne alimentation et tu augmentes tes quantités. Donc souvent on se dit oui, moi quand j'allaite, j'ai allaité, j'ai pris beaucoup de poids et tout, etc.
Généralement, c'est que l'alimentation, derrière, on va manger les bons plats de maman, de tata ou de la sœur, mais qui ne sont pas du tout équilibrés. Donc, c'est comme tout. C'est comme pour une perte de poids, une prise de masse. Donc, augmentez vos quantités, vous en avez besoin. Et si en plus vous reprenez le sport et que vous allaitez, il faut encore augmenter. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus. Alors, hydrate-toi et c'est vraiment pas le moment de te mettre au régime. Et de toute façon, le régime, ça n'existe pas. Je veux rien entendre. C'est que l'alimentation équilibrée. Le mot régime, challenge, ce que vous voulez, je ne veux pas entendre. Merci. Et pour finir, la dernière étape, la santé mentale. On en parle en dernier, mais pourtant, c'est peut-être la plus importante. Le baby blues touche plus de 80% des femmes dans les premiers jours après avoir accouché. Il faut savoir qu'une femme sur 5 sont touchées par la dépression postpartum. Et pourtant, la plupart des femmes, on n'en parle pas, je sais que vous n'en parlez pas, on se dit juste « Ah, c'est bon, j'ai mon bébé, j'ai pas le droit de me plaindre ». Il faut en parler. Il faut en parler parce que sinon ça va être de pire en pire. Si tu pleures sans raison, si tu pleures sans raison, que tu te sens vide de l'intérieur, que tu n'arrives pas à avoir ce lien, cette connexion avec ton bébé, parle-en. Ça peut être à une amie, à une sœur, à ton conjoint, à ton mari, ou bien un professionnel de santé comme un psychologue. Mais parle-en, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste que ton corps, il a besoin d'aide. Ta reconstruction après accouchement, elle est physique et mentale. Les deux sont ensemble. Il ne faut vraiment pas les dissocier. Les 6 étapes postpartum, on les dit ensemble. 1. Ta visite postnatale. 2. Ta rééducation abdominale dès le premier jour. 3. Ta rééducation du périnée que tu commences entre la 6e et la 8e semaine. Et c'est indispensable que tu aies accouché également par césarienne ou pas. 4. Ta reprise du sport progressive et adaptée. 5. Ta nutrition et ton bilan sanguin. Donc, tu essaies de faire un bilan sanguin au moins tous les 3 mois, voire 6 mois. Et 6. Ta santé mentale. Et je veux que tu me fasses toutes les étapes. Pas 1, 2, 3, les 6 étapes dans l'ordre et une par une. J'espère que j'ai pu t'apprendre plusieurs choses dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à l'enregistrer, à partager à une amie qui est enceinte ou non. Toutes ces étapes-là, on doit toutes les savoir et les faire partager autour de nous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'ai tellement hâte de vous retrouver. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour t'abonner, partager et booster la vidéo. Partager un maximum de femmes autour de toi. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. C'était Fitzka, coach en rééducation postpartum, moi-même maman 2 fois et je suis là pour toi.